Et salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo dans l'atelier, comme tu le sais. Pourquoi pas dans la pièce d'élevage? Parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est une vidéo qui va être rapide, juste pour répondre un petit peu à quelques questions qu'on m'a posées. Donc, je vais y répondre en vidéo, c'est plus simple, parce que c'est vrai que de répondre à chaque personne, à chaque fois, je trouve que c'est dommage que ça pourrait en faire bénéficier d'autres. Donc, j'ai décidé de le faire en vidéo sur cette chaîne YouTube. Alors tout d'abord, on m'a posé la question, savoir si je préférais les terrariums en verre ou en bois, ou si je préférais pour le bois du mélaminé ou de l'OSB, ou si je préférais, enfin quel type de terrarium j'avais comme préférence. Alors je pense que c'est propre à chacun. J'ai des terrariums en verre que j'aime beaucoup, niveau praticité, que ce soit pour tout ce qui est humide, terrarium un petit peu avec de l'humidité. Si on veut faire une petite partie aquatique, vous pouvez faire une petite partie aquatique dans vos terrariums, ça peut être sympa. Comme j'ai eu fait, comme vous vous rappelez dans mes précédentes vidéos, où j'avais fait tout mon coin, mon angle dans mon salon avec de l'aquaterrarium, de la grenouille, du poisson, il y avait de la pompe. Enfin bon, c'était un bordel sans nom. Donc je pense que ça dépend vraiment de ce que tu vas mettre comme animaux et de ce que tu veux en fait au niveau de la praticité, du nettoyage et de l'esthétisme. Moi j'ai une petite préférence pour le verre, pour mes terrariums par exemple que j'ai actuellement. Par contre, au niveau du bois, j'ai une préférence pour le mélaminé. Alors on va me dire oui mais le mélaminé c'est moins bien que l'OSB. Enfin bref, voilà, il y aura des pour et des contre. Oui, le mélaminé en soi est moins bien, mais le mélaminé est étanche. Ça veut dire quoi? Que quand tu fais ton terrarium en mélaminé blanc, alors moi le mélaminé, ce que j'aime bien, c'est silicone transparent blanc, enfin silicone blanc de salle de bain. Tu fais ton terrarium blanc et tu silicones tous tes angles. Généralement, si tu fais attention, que tu nettoies régulièrement ton terrarium, tu n'as pas d'infiltration. Ça tient. Moi, je n'ai mes terras qui ont 7-8 ans. Quand je les nettoie, que je les sors, je pourrais couper à la rigueur le joint, refaire à nouveau. Mais le mélaminé dessous, le blanc, là, la couche dure, n'est pas pourri en fait. Après, c'est sûr, si vous nettoyez pas vos terrariums, que le serpent va pisser, chier, que ça s'accumule, que ça sointe, forcément, c'est pas bon. Pour un terrarium humide, le bois, de toute façon, je ne serai jamais pour. Voilà, donc c'est vite réglé. Et après, j'ai une petite préférence, comme vous savez, pour les Terra Delta, qui je trouve, pour mes mygales, qui est assez humide au niveau du substrat. J'ai vaporisé dans des terrariums. J'ai des petits terrariums blancs, carrés, que j'ai mis volontairement dehors, les gars. Je les laisse dehors. Un qui est aux intempéries, un qui est à l'abri, il ne bouge pas. Alors forcément, sur les grandes surfaces, si vous mettez de l'humidité, vous mettez une ampoule chauffante ou un tapis chauffant, forcément, il va y avoir des réactions. Il ne faut pas non plus être con. Mais je trouve que ces terrariums sont bien étudiés. Après, forcément, pour faire de l'aquaterrarium avec une humidité de 100%, c'est pas étudié pour, voilà. Mais il faut tout simplement se rendre à l'évidence et faire les choses correctement. Donc, j'ai une petite préférence pour les Terra Delta, pour ma part, et les terrariums en verre. Et ensuite, je dirais le mélaminé. On m'a demandé aussi comment je procédais pour l'hivernation. L'hivernation des serpents, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je vous laisse aller voir. Mais tout simplement, on va l'hivernation pour tout ce qui va être couleur américaine. On va prendre l'exemple, Antheoscitatus, Lampropeltis. Ça va être une hivernation qu'on va leur faire avec une température abaissée entre 8 et 12 degrés. Et l'hivernation qui là descend entre 4, 5, 2 degrés. Et là, c'est carrément pour tout ce qui va être vipère aspic ou certaines autres espèces que je ne vais pas citer parce que je ne les connais pas forcément toutes et que je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais on va dire qu'on a une hibernation, ce qui va nous donner un cycle vraiment endormi de l'animal. Ce qui est différent de l'hivernation qui, lui, est un repos hivernal. Donc, c'est complètement différent, c'est pas du tout le même procédé et voilà, faut bien se référer. J'ai fait des vidéos déjà sur le sujet, même qu'elles soient vieilles, je veux bien, voilà, c'est vieux, mais les vidéos, je pense, c'était bien expliqué, donc je pense que vous pourrez vous trouver votre bonheur là-dedans. Voilà, j'espère avoir pu répondre à ces deux questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires avec des questions, je vous ferai des petites vidéos comme ça de temps en temps, où je vous balance mes réponses, mon point de vue et mon avis. Allez, ciao ciao.